Assalamu alaikum, Hamid, معكم depuis le jardin Hirak. Comme promis, j'ai dit que je serais avec pardon, à partir du jardin Hirak aujourd'hui dimanche. Il fait déjà très chaud, donc je vais pas arroser, mais je vais vous montrer un petit peu l'état du jardin. Ce que j'ai fait, c'est la cueillette de l'ail. J'ai vidé, vous voyez, tous les périmètres de l'ail. Ce qui reste, c'est plutôt les oignons. Voilà, tout l'ail a été enlevé. Je vais vous montrer la récolte. Ici, vous voyez les haricots verts qui commencent à pousser. Donc, j'ai fait attacher des ficelles et tous ces haricots verts vont s'y attacher et ils vont grimper et monter sur la ficelle. Là, c'est un autre arbre de raisin, donc un pied de raisin. L'aubergine, la strawberry, c'est-à-dire la fraise, la tomate, concombre et les poivrons rouges là-bas. Ici, c'est poivrons verts avec un peu de tomate et l'ail, plutôt l'oignon vert, le petit oignon. Je vais vous montrer, j'ai sorti un peu, mais c'est pas encore prêt. Donc, je vais aller vers la voiture pour qu'on fasse une petite présentation de quelques minutes. Et je reviendrai arroser probablement ce soir si je peux. J'ai d'autres activités, mais si j'ai fini pas trop tard, je reviendrai ici. Autrement, je reviendrai demain, même si c'est jour de semaine, en fin de journée, quand il fait frais, parce que ce n'est pas recommandé d'arroser quand il fait chaud. Là, vous ne pouvez pas imaginer, mais il fait très très chaud, je transpire. Voilà, c'est la production de l'ail, comme vous voyez, que je viens de récolter. Je l'ai mise tout de suite à l'ombre. Là, il y en a vraiment un paquet d'ail. Regardez, tout ça, c'est de l'ail que j'ai sorti. Ça, c'est les petits oignons. Ils sont trop petits, donc j'ai laissé les autres. Il n'y a pas de tige. La tige est très très petite. Mais sinon, le plus important, c'est l'ail. Certaines gousses d'ail, elles sont grosses, comme celle-là. Comme celle-là. Et d'autres, elles sont plus petites, comme celle-là. Tout dépend de la gousse d'ail que j'ai plantée au mois d'octobre dernier. Souvenez-vous, parce que l'ail, vous le plantez au mois d'octobre et vous récoltez début juin, comme ce fut le cas aujourd'hui. Donc, vous voyez, voilà. Ceux qui sont dans le voisinage, honnêtement, si ça vous intéresse, vous pouvez venir et récupérer votre portion, votre ration. Voilà, c'est ça la production d'ail. Et Inch'Allah, d'ici mois de septembre, on va produire beaucoup de tomates, beaucoup de, comment dirais-je, d'oignons, pas d'oignons, de poivrons verts, poivrons rouges, la concombre, l'aubergine, aussi la courgette, pas la courge, mais la courgette, la petite courgette verte. La citrouille, j'en fais pas cette année parce que c'était trop la dernière fois et ça envahit tout le périmètre et ça me prend tout, ça étouffe le reste de mes plantations. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la conférence qu'on avait faite hier et aujourd'hui. J'ai eu l'honneur et la chance d'avoir été invité par le GRAL, le groupe de recherche ou de réflexion des Algériens, bien sûr des chercheurs et des académiciens et l'élite dont vous parlez, l'élite éduquée. C'est Alternativi que je remercie, en particulier Si Rabah et Sili Yazid, qui ont abrité cette conférence organisée par le GRAL, et c'était vraiment quelque chose de très bien, de très positif. Il y avait de tous les courants, ceux qui étaient hirakistes comme moi, certains aussi, et ceux qui sont ou qui ont travaillé pour le gouvernement algérien, qui ont apporté leur thèse. On n'était pas d'accord, mais
On a eu un débat contradictoire dans le respect mutuel, parce que c'est ça qui importe quand il s'agit de réflexion. C'est des propositions, comme je le fais tout le temps quand je sors, je fais des propositions, mais avec une condition sine qua non, et je pense que tout le monde était d'accord, que aucune réforme ne peut être possible, aucun changement économique ne peut être possible si le système de gouvernance tel qu'il est en Algérie ne changeait pas. C'est impossible. Ce système tel qu'il existe, tel qu'il a toujours existé, il est irréformable. On ne peut pas le réformer. Il faut que ça change depuis la racine. Autrement, c'est pas possible. Moi, je ne crois pas à cette réforme. Il faut du temps. Il faut qu'il y ait un changement brutal. C'est possible. C'est possible. Moi, les défaitistes, honnêtement, et malheureusement, il y a eu des gens très bien éduqués et qui continuent à croire que le changement tel que voulu par le peuple algérien ne viendra pas. Il ne viendra pas. Par contre, il pourrait, soi-disant, il pourrait venir à la longue avec le temps. Non, on peut changer maintenant et tout de suite. J'ai pas envie d'attendre ma mort pour que ça change. C'est pas ça. Si on se bat, si on a confiance, si on est optimiste, si on s'engage, c'est parce qu'on a envie de voir le changement. Maintenant, le maktoub biyadillah, si ça ne marche pas, ça viendra plus tard. Mais dans la tête, il faut changer cette mentalité. Dans la tête, il faut se dire changement maintenant, changement tout de suite, changement. Et pour commencer, justement, je vais transitionner sur les élections ou les farces électorales qui arrivent. Une fois encore, j'appelle au boycott actif et total de cette mascarade, de cette farce électorale. Quand je dis boycott actif, ça ne veut pas dire ne pas voter parce qu'on n'a pas envie d'en voter. Il faut aussi appeler à ne pas voter. Que toutes les personnalités politiques, hommes et femmes, qui sont impliqués dans la politique algérienne, qui sont indépendants, qui veulent le changement, qu'ils aient le courage politique pour le dire ouvertement et appeler tous les concitoyens algériens là où ils sont à ne pas aller voter et à parler avec leurs familles et amis et dire non au vote de fraude, non au simulacre du vote, parce que même s'ils ont que 10% qui vont voter comme d'habitude, ils vont déjà gonfler les chiffres et ils vont dire que c'est une fête nationale et bien sûr autosatisfaction, on est les meilleurs, tout le monde profite de l'expérience algérienne, nous avons la démocratie, nous avançons de l'avant, et alors que justement pendant cette conférence, même, je vous dis bien, même ceux qui ont supporté le gouvernement ou supporté le régime algérien, qui ont travaillé dans ce régime algérien, ils ont dit que les chiffres sont faux. Ils ont dit que la situation économique algérienne est morose. Elle est en très mauvaise situation et on va se casser la gueule d'une manière incroyable. Le danger nous guette. Nous sommes déjà dans le danger. Nous sommes déjà dans le tourbillon. Mais on va rentrer dans le point central du tourbillon. Et là, j'espère que ce ne sera pas trop tard. Je vais lire quelques commentaires tout en vous montrant la production d'aujourd'hui, production d'ail. Voilà, c'était le but d'aujourd'hui. Je suis venu pour récupérer l'ail. Vous voyez, tout ça, c'est de l'ail. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'emmener chez moi. Je vais le poser comme ça, l'éparpiller dans mon garage. Ça va puer l'ail dans le garage. De toute façon, je ne l'utilise pas pour la voiture. C'est juste un garage où j'entrepose mes outils. Et là, partout dans le garage, c'est ce qu'il va y avoir. Il va y avoir tout cet ail. Vous voyez, une bonne production d'ail. En attendant le reste d'ici le mois d'août. Voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires? Aziz, marhaba. Wa alaykoum salam. Lounis, salam alaykoum. Ah, André Achour, notre ami de Paris. Ça fait un bail. Salam alaykoum. Tahar, Nasser.
Mounir, Boualem, Neit Ali, salam alaikum. Merci, chapeau bas à tous les Algériens, à tous les militants. Si Youssef, salam. Est-ce qu'il y a un commentaire? Est-ce qu'il y a une question? S'il y a commentaire et question, allez-y. Sinon, j'ai fini ma présentation. Et je vous invite tous, encore une fois, merci à Alternative TV, merci à Serabah d'avoir accueilli cette conférence. Je vous invite à aller sur le site d'Alternative TV et vous allez voir l'intervention de quelques Algériens qui ont accepté de venir réfléchir et de partager leurs idées sur l'économie algérienne. Moi, de mon côté, j'avais présenté aujourd'hui l'économie informelle, ses atouts et ses challenges, ses défis. Une discussion animée, intéressante, un échange fructueux, j'espère. Et j'espère que certains vont m'aider à finir le papier et à le publier dans quelques mois. En parlant de publication, donc j'ai l'autre article qui est encore under review, comme on dit, par peer review. J'espère le publier le plus tôt possible. Voilà. Merci à tous. Toujours un plaisir d'être parmi vous. Je vous retrouverai soit à une des émissions avec Al Magharibiya. Hier, au fait, j'avais participé avec Shaban. Sinon, comme d'habitude, pour le moment, je ne peux pas venir les autres jours que le dimanche, où je viens dans ce jardin, où je partage cette passion avec vous. Et en même temps, j'essaie de partager quelques idées et de motiver notre population. Je comprends que l'état moral de la population algérienne est vraiment très très bas. Inch'Allah khair. Il faut continuer à y croire. Il faut avoir l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il faut travailler dur. Il faut y croire, travailler dur jusqu'au bout. And salam alaikum, shukran, et à très bientôt. Bye bye.